Bienvenue à Cagny-Barville pour votre visite organisée par la Fédération de pêche. Monsieur le directeur, Monsieur Bresson, le directeur de la DDTM, Monsieur Chauvel, de l'agence de l'eau, directeur de l'agence de l'eau, Monsieur Collin, président de la communauté de communes de la Côte d'Albat, Monsieur Anchard, président de la Fédération de pêche, Monsieur Mirkovic, responsable technique, Monsieur Roger, président de l'Office du tourisme, que j'ai vu ici, voilà. Mesdames et messieurs les élus, chers collègues, mesdames et messieurs, il y a aussi la police de l'eau, hein. Voilà. Donc, c'est un réel plaisir de pouvoir vous recevoir ici, sur ce moulin Montmorency qui a été justement adapté, modifié, pour pouvoir répondre à la loi. Et ça, j'y tenais fortement, pouvoir montrer, alors je le dis bien, je reste toujours, je suis le maire, je suis donc indirectement propriétaire de ce moulin-là. J'irai pas dire aux autres, obliger les autres de faire ce qu'ils ont à faire dans leur propriété. Mais moi j'ai souhaité, enfin nous avons souhaité, le conseil municipal a souhaité répondre à cette obligation de mettre en conformité pour assurer la libre circulation des espèces et des sédiments. Donc voilà, on ne s'est pas posé plus de questions que ça. On a surtout travaillé avec la police de l'eau, avec les différents bureaux d'études, enfin avec surtout Sodeti, pour surtout permettre à ce moulin de garder, ce qui me faisait peur surtout, c'est de pouvoir, enfin j'avais des craintes de perdre le niveau d'eau, et justement comme on a un deuxième bras, c'est d'assécher l'autre bras, et ça c'était une crainte. Surtout aussi de garantir ce niveau d'eau avant travaux, une fois que les travaux étaient faits. Voilà, donc c'était ça, et surtout aussi faire continuer à tourner notre turbine. Notre turbine, c'est pour nous le patrimoine, on souhaite le valoriser, on souhaite l'expliquer. On ne produit pas de l'énergie, hein. On n'a pas il n'est pas équipé comme il faudrait, il a été équipé, mais là il n'y est plus. Mais on souhaitait continuer à faire fonctionner ce moulin. En eau douce, elle contribue aussi à la mise en œuvre d'actions pour la connaissance et la restauration des milieux aquatiques. Elle mène également des missions d'information et d'éducation en matière de protection de l'environnement, des milieux aquatiques et en particulier en partenariat étroit avec l'éducation nationale. En France, la pêche de loisirs en eau douce compte environ 1,5 million d'adhérents, ce qui fait le second loisir en nombre d'adhérents après le football. On ne le penserait pas, mais voilà, on est la deuxième équipe de foot. La protection de la nature est ancrée dans notre histoire, puisque notre loisir ne peut s'épanouir que dans un cadre environnemental préservé. Les poissons vivent au cœur d'un écosystème fragile qui n'est pas épargné par le déclin alarmant de la biodiversité. Je pense que vous avez tous pris connaissance du dernier rapport du GIEC sur la biodiversité. Les scientifiques et les diplomates de plus de 130 pays se sont réunis le mois dernier à Paris pour dresser l'état de la biodiversité dans le monde. Les conclusions sont alarmantes. La nature décline globalement à un rythme sans précédent dans l'histoire humaine, remettant en cause les fondements mêmes de nos économies et de nos moyens de subsistance. Nous sommes arrivés aujourd'hui à un point de bascule. Il est urgent d'agir à tous les niveaux de notre société. Qu'en est-il en Normandie? L'Observatoire de la biodiversité normand nous indique qu'un tiers des poissons d'eau douce sont menacés d'extinction, et notamment et principalement les poissons migrateurs. En cause, les nombreux obstacles à la migration et l'ennoiement de leur zone de reproduction par les retenues d'eau. Mais comment agir sur notre territoire? Faut-il détruire tout le patrimoine historique que représentent les moulins? Bien sûr que non. On en a l'exemple aujourd'hui. C'est que j'en suis là. Bien sûr que non. Contrairement au dire d'une association très active
Il existe de nombreuses solutions intelligentes, répondant à la fois aux enjeux liés au patrimoine naturel et au patrimoine bâti. Les réhabilitations du moulin de Montmorency en ont une preuve concrète. Il s'agit d'un aménagement tout à fait exemplaire pour la vallée de la Durdan. Je tiens à remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers, le département, l'agence de l'eau. Je remercie chaleureusement Monsieur le maire de Cagny-Barville et son équipe communale pour être les premiers à s'engager dans la restauration de la continuité écologique de la Durdan. Et ce, dans un esprit de conciliation avec tous les autres usages locaux. Je les remercie surtout pour leur courage, car il faut du courage lorsque le dialogue ne peut se faire de manière apaisée. Mais M. Thévenot, maire de Cagny-Barville, connaît bien la rivière, puisqu'il participe, quand il le peut, et je l'en remercie, aux assemblées générales de l'association de pêche locale. Il s'est mobilisé personnellement pour sauver l'association des riverains de la Durdan avant qu'elle n'intègre le syndicat de bassin versant. Il participe à la journée des moulins, etc. Je souhaite vivement que les élus et propriétaires de la vallée s'inspirent des travaux ici réalisés qui répondent aux enjeux écologiques actuels tout en préservant l'ensemble des usages et du patrimoine. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Écoutez, c'est toujours avec plaisir que l'on voit sur notre territoire, premièrement, eh bien, le patrimoine qui est entretenu dans de bonnes conditions et j'ai bien entendu, par rapport à la réglementation aussi. Et puis, vous le savez, hein, la vallée de la Durdan, c'est quand même presque la colonne vertébrale de notre territoire, puisque on n'a pas la source. Enfin, monsieur le maire d'Héricourt qui me regarde, on n'a pas la source, mais on a Volette l'arrivée vers la mer. Et c'est vrai que c'est important de retrouver la continuité qui existait dans le passé. A l'avantage de pouvoir redistribuer les redevances collectées sur le prix de l'eau pour tout ce qui peut servir à l'amélioration de la qualité de l'eau. Et là, on est dans un bon exemple. Donc bravo Monsieur le maire pour ce qui a été fait. Effectivement, l'agence de l'eau a pu participer à hauteur de 65 000 € sur cette opération. Je crois qu'on peut souligner effectivement le fait qu'on va dans le sens de l'histoire, au sens de la réouverture du cours d'eau, tout en tenant compte de l'histoire, en maintenant le patrimoine. Et ça, c'est important de pouvoir travailler site par site. Alors, c'est compliqué, donc merci aussi à la Fédération de pêche d'avoir bien voulu s'impliquer sur ce dossier, puisque ce type de dossier est quand même pas simple à faire avancer. C'est prêt? Je vais recevoir encore la Nicolas, venez, il y a de la place. Allez, c'est bon, on y va. Voilà. Merci.
sources de la Dourdan sur notre commune d'Héricourt-en-Caux. Je suis pour rien s'il pleut aujourd'hui, mais il en fallait. Tout d'abord, je tiens à vous transmettre les excuses de monsieur le sous-préfet Jean-Éric Vinclair, monsieur le président du département Pascal Martin, nos conseillers départementaux Alfred Tracy-Payog et Charlotte Massé, ainsi que Mathilde Lécuyer, adjointe. Nous sommes réunis cet après-midi pour inaugurer le parcours du Saint-Mélan, qui regroupe des zones humides avec un parcours pédagogique sur l'eau. Nous avons commencé à travailler sur ce projet il y a environ 4-5 ans. Cet endroit était alors une verrue qui défigurait l'entrée de notre bourg. Au début 1800, le petit moulin, dont on peut encore voir la trace de la roue sur le mur du bâtiment à côté, fabriquait de la farine. En 1888, une demande d'autorisation de créer une pisciculture avec un bassin de 11 mètres est faite. Peu de temps avant la Seconde Guerre mondiale, il devient un dépôt d'une laiterie qui fabriquait entre autres le camembert et du lait en poudre pour le bétail. Puis, quelques années après, l'endroit redevient une pisciculture qui ne cessera de croître jusqu'à dans les années 2000, où une fermeture administrative de la direction des services vétérinaires mettra fin à toute activité. Le site est alors laissé à l'abandon par les propriétaires. Il est devenu impératif de trouver une solution pour le devenir de ces lieux. C'est alors que la Fédération de pêche, l'Agence de l'eau, la DDTM et la commune se sont tous mis autour d'une table pour arriver à ce résultat. La commune a commencé par acheter ce bien immobilier pour la somme de 279 000 €, subventionné à 80% par l'Agence de l'eau. Pour la partie renaturation et déplacement de la rivière, la prise en charge était à 100% par l'Agence de l'eau. La commune est intervenue à hauteur de 20% sur l'aménagement du site. Le parking a été financé par la communauté de communes d'Oudeville-Lierville. Aujourd'hui, la commune est sur la vente des anciens locaux qui seront transformés en gîte avec 45 couchers et une salle pour les cocktails. La Fédération de pêche et la commune d'Héricourt ont été co-maîtres d'ouvrage. Les travaux ont démarré début mai 2018 pour s'achever de la même année au mois d'octobre. Aujourd'hui, je tiens à remercier la Fédération de pêche de Seine-Maritime pour sa collaboration et particulièrement Yvan Mirkovic qui a suivi le dossier, qui était là très souvent. L'Agence de l'eau pour ses financements, la communauté de communes pour sa participation pour le parking, toutes les entreprises intervenues sur le site pour leur professionnalisme, sans oublier les aides des salariés et des collaborateurs des bassins versants et de la rivière pour leur intervention. Merci à vous tous qui avez permis cette belle œuvre et surtout merci à tous de votre présence aujourd'hui et vous nous avez amené l'eau, il a fait longtemps qu'on l'attendait. Monsieur Anchard, à vous l'honneur. La réalisation du parcours du Saint-Mélan et l'aménagement du moulin de Montmorency sont deux cas d'école en la matière dont il faut appréhender la restauration de la continuité écologique. Je voudrais tout d'abord vous dire que je suis très satisfait aujourd'hui d'être monsieur le maire dans une commune qui est une commune pionnière du rétablissement de la continuité écologique. Et on en a besoin dans ce département. Donc c'est vraiment une très grande joie pour moi aujourd'hui de représenter l'État à cette inauguration. Je ne vais pas m'étendre très longtemps sur les enjeux de cette politique de rétablissement de la continuité écologique parce que je sais que sous cette tente, il y a beaucoup de gens qui le savent et qui sont convaincus, mais vous le savez, cette politique, elle répond à deux grands objectifs, deux grands enjeux. Le premier, c'est de lutter contre ce fléau des temps modernes qui est la régression de la biodiversité. C'est un vrai enjeu au moins aussi important que le changement climatique, vous le savez bien. Et puis le deuxième enjeu majeur que poursuit ce rétablissement de la continuité écologique, c'est naturellement l'amélioration ou la préservation de la qualité de l'eau